Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est MCK, Mr. Prince. Et comme dirait MJ, this is it. This is it. On y est. Vidéo rappel numéro 5. Naruto. Oui, il va jouer. Naruto. Alors, on va séparer du coup le manga en 3 parties. Voilà, pour bien être clair. La première partie, c'est de maintenant, ça va être la first gen. Donc on parle de la première partie de Naruto. Donc Naruto, voilà, lors de ses 12-13 ans. Quoi. Voilà, sa vie de ses 12 à 13 ans. Voilà, et la deuxième partie, ce sera la next gen, donc en animé Shippuden. Voilà, donc de ses 16 à ses 17 ans. Et la troisième partie, Shippuden, et on va aussi parler des chapitres bonus. Ouais. Voilà, les chapitres bonus Naruto Gaiden, l'histoire avec Sarada et tout ça. C'est conneries. L'élection de Naruto en tant que Hokage, tout ça. Et la troisième vidéo, ce sera donc les films The Last et Boruto Naruto The Movie. Voilà. Mais là, aujourd'hui, première partie de vidéo, ça va être la first gen. Donc la first gen, histoire de Uzumaki Naruto, enfant de 12 ans, orphelin et délaissé, rejeté par son village tout entier parce qu'il a en lui, parce qu'à sa naissance, lors de sa naissance, ça a été scellé en lui le démon Kyuubi. Donc démon renard à 9 queues qui a détruit une partie du village et fait un nombre incalculable de morts dans le village, bien évidemment. Ce qui fait que les villageois sont traumatisés et voient en Naruto la réincarnation du démon. Et c'est pour ça qu'ils le rejettent. Donc l'objectif de Naruto dès le début de l'histoire, c'est de devenir le plus grand de tous les ninjas et de devenir le Hokage. Donc en gros, comment je pourrais dire, le maire du village. Le maire protecteur du village. Voilà, le maire et protecteur du village, le plus grand ninja du village. Voilà. De façon pour que le village reconnaisse sa valeur et l'admire. Qui passe en gros de l'enfant rejeté à l'être le plus adulé du village. Voilà, c'est son objectif. Problème, c'est que c'est un raté. Voilà, il est au départ, on le voit comme étant dépourvu de tout talent. Il n'arrive pas à faire un malheureux clone alors qu'il y en a qui font ça easy dans la classe à l'Académie des Ninjas, dirigée par son tuteur Hiruka. Et du coup, ça va pas être simple pour lui, surtout qu'il est souvent comparé dans la classe à sa bête noire, son rival qui n'est autre qu'Uchiha Sasuke, le deuxième personnage principal de l'histoire. Voilà, rival entre parenthèses, qui est donc un autre orphelin du village qui a son histoire à lui, et on va revenir là-dessus plus tard. Voilà à peu près le synopsis donc de la first gen. Donc j'ai envie de dire, à partir de là, que dire de la first gen? C'était bien. Je vais pas mentir, tu vois, la première partie, je l'ai kiffé. Quoi. Oui. Oui, la première partie, j'ai kiffé ma race. Et après, en pensant à certains trucs, rien qu'en entendant le synopsis, beaucoup de choses qui sont parties en couille et des trucs qui sont bancals dès le début, pour ma part. Ouais. Bancal dès le début. Bah... Le truc, c'est que... Déjà, on parle d'un... Il y a des éléments, on va dire, qui étaient originaux. Par exemple, faire une histoire vraiment sur des ninjas, voilà. Même les techniques, les conflits politiques qu'il y a entre les différents pays, voilà. Le pays de la brume, le pays des feux, le pays de machin. Voilà. Et du coup, on part sur un postulat quand même qui a pas mal de points positifs parce que c'est original. Et il y a des personnages qui sont, en plus de ça, sympas.
Maintenant, le problème, c'est que c'est clair qu'au niveau du scénario, de base, déjà, il y a des trucs qui sont un peu... C'est bancal. Parce que ça, c'est le genre de truc, parce que maintenant je le dis comme ça, il y en a, ça se trouve, ils y ont jamais pensé, ils y ont jamais prêté attention, parce que c'est des trucs que je vois pas souvent dans les critiques. Mais c'est un truc qui me dérange parce que il y a des fois l'écriture de Kishimoto, des fois ces personnages ils ont même plus rien d'accrocheur. Je dis que c'est juste des trucs écrits, quoi, c'est pas des vraies personnes. Parce que le truc qui me dérange quand je repense à ce manga, la première partie, c'est peut-être mineur pour certains, mais c'est comment il écrit un orphelin. Sa façon d'écrire un orphelin. Sasuke, tu comprends le truc avec son frère, sa famille qui a été tuée, tout ça. Mais le truc qui me dérange avec Naruto, c'est que c'est un orphelin, blablabla. Sauf qu'à ce moment-là, il a jamais cherché une seule fois à savoir qui étaient ses parents. Et pour un orphelin, c'est problématique. Tu vois, encore, tu vois, il y a des histoires, genre Luffy, il sait pas qui c'est ses parents, il s'en bat les couilles. Il a eu son grand-père, il a eu des gens qui tenaient à lui. Sauf que Naruto, dans ce manga, au début, personne tient à lui, tout le monde s'en bat les couilles. Il est rejeté. Il ne sait pas qui est son père, il ne sait pas qui est sa mère, il ne sait même pas d'où vient son nom. Bizarre, je sais pas, je me poserai des questions. Tu vois. Les gens ne l'aiment pas. Il voit que c'est. Tu vois, il a quand même des camarades de jeu. Il voit ses camarades partir avec leurs parents. Je sais pas, quand il rentre chez lui, ça, c'est un flashback qu'on a vu plusieurs fois. Oui, bah, ça, oui. La fameuse. Là où il est dans l'aire de jeu, ouais, avec le soleil couchant. Avec les autres enfants et ça, puis les autres parents qui viennent. Puis, je t'ai déjà dit de pas jouer avec lui. Et puis il voit ses camarades de jeu partir, et puis lui il se dit, ils sont où mes parents en vrai? Je sais pas, pour un orphelin, moi je trouve ça très problématique dans l'écriture. Surtout que tous les matins, parce que bon, après, voilà. Parce que bon, c'est pas vraiment dans l'ordre, c'est très vieux rappel, mais bon, c'est toujours comme ça. Tous les matins, il sort chez lui, il lève le nez, il y a des statues comme ça. Il a la gueule de son père qui fait 30 mètres du dessus. Personne n'en a jamais parlé, juste les gens ils ont fait du petit teasing, genre Jiraiya lui il m'a toujours cassé les couilles. Tu ressembles enculé, dis les choses correctement, non? Oh, et puis même le troisième Hokage, je sais pas, ils en est. Tiens voilà, encore un autre problème, pourquoi tout le monde détestait ce gamin? Pourquoi on a toujours laissé à l'écart comme ça? Parce que ils voyaient en lui la réincarnation de Kyuubi, ils ont tellement été traumatisés par le démon, si tu veux, que savoir que le démon a été scellé en le gamin, ça les fait rejeter le gamin. Je comprends, ça c'est logique. Sauf que le rôle de l'Hokage, c'est quand même de dire à tout le monde de respecter le gamin, quoi. S'il était pas là, on serait tous morts. Puis en plus, il n'a rien demandé. Et puis en plus, s'il a des bons en lui, c'est parce que l'ancien Hokage, votre ancien maire, votre ancien protecteur, l'a fait parce que c'est son fils et blablabla. Je sais pas expliquer les choses. Mais ça, c'était. Je crois que c'était classé top secret. Et pourquoi c'est top secret? Là, ça a été dit que c'est top secret, je le sais. Mais je vois pas l'intérêt de le dire. Pourquoi c'est top secret? Ça sert à quoi? Genre ça va être une cible? C'est déjà une cible parce qu'il y a le Kyuubi. Ça change quoi? Ça change quoi? Dis-moi. C'est un secret flingué ça en plus. Et puis genre personne s'en rend compte. Il y a des blonds, il y en a pas 40 à Konoha. À part la famille Dino, il y a Naruto et Minato. Alors, personne se dit... Ah oui, il y a Tsunade aussi, mais bon. Question de logique. Le Hokage il meurt le jour de l'attaque de Kyuubi. Généralement ce gamin il est là, il a Kyuubi en lui. Je sais pas, ils ont jamais connu Minato et sa femme. Sa femme c'était confidentiel qu'elle avait Kyuubi aussi, ou je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ça touche la deuxième partie. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui... Je pense que... Surtout quand elle était gosse, c'est sûr qu'ils ne le savaient pas, les autres gosses et tout ça. Maintenant... J'aurais tendance à dire que c'était confidentiel, hein, quand même. Ou qu'il y avait vraiment que les ninjas de Orange, Jonin et tout ça qui le savaient. Mais bon, ça change pas le fait que... Voilà,
Il n'y avait aucune raison d'être détective. Naruto, c'est pareil. Au départ, il n'y avait pas grand monde qui le sait, à part les Jonin et le Hokage. Il y a bien la rumeur comme quoi. Et puis, puis les villageois. Ouais, bah Après, donc comment. Ça fait un paquet de monde. Oui, je dis pas grand monde. Pas grand monde, tous les villageois, ils disent ça. Non, en fait, quand je disais pas grand monde, je voulais dire surtout les. Ouais, non, en fait, ceux qui le savent pas, c'est les gamins. On s'en fout. Sauf que bon, au final, ils le savent à peu près aussi. On ne dit pas, genre, ils rentrent chez eux et ils disent pas pourquoi tu dois pas traîner avec lui. Non, ils le savent quand on est jeune. Sakura ne le sait pas au début, Sasuke non plus. Il y a personne qui le sait. Enfin bref, il y a ça et aussi pourquoi les ninjas de Oran ils ont jamais eu comme mission de protéger ce gamin, genre Kakashi. Je sais pas, c'est le fils de son sensei, bordel. Il n'y a jamais prêté attention. Sérieux? Non, tu vois, ça c'est le genre de truc qu'au début j'y pensais pas parce que moi j'étais à fond dans le truc, je me disais tout est cool, il n'y a pas de défaut. Au bout d'un moment, je pense à des trucs, je me dis. Ils sont cons dans ce village ou quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Personne l'a élevé, tu vois? Il faut une histoire. Ouais, mais bon, tu vois, c'est là où ça me gêne, tu vois? Et c'est là qu'on rentre dans les incohérences stupides. Tu vois, un autre truc, c'est pourquoi il n'y avait pas d'orphelinat dans ce machin, apparemment. À cette époque-là, avant. Il y en avait pas. Donc pourquoi il y a. Je sais pas, pour moi, le truc logique, c'est que vu que Naruto et Sasuke. C'est des orphelins. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe des deux? Surtout que c'est deux gosses importants quand même. Non, c'est le fils de l'Hokage et l'autre c'est le dernier Uchiha. Les deux c'est pas des cibles, non? C'est bon, oui. Non mais ça c'est le job merdique du troisième Hokage. Là. Il m'a énervé sur ce coup. C'est vrai que le Sandaime là, il y a quelques trucs qu'il a géré. J'ai failli dire qu'il a mal géré. Il n'a pas géré du tout. Voilà. Qu'ils viennent pas dire à tout le monde que bon, respecter un peu Naruto alors que l'autre, des fois il se faisait caillasser, il se faisait rejeter, il aurait pu partir en couille à tout moment. Lui jeter des masques. Voilà. Il aurait pu partir en couille à tout moment, mais non, lui. Ils étaient à deux doigts de créer un nouveau Gaara. C'est ça le problème. Un deuxième Gaara. Oui, c'est ça le problème que j'ai. C'est juste que, voilà, parce que Naruto, il est bon au fond de lui, voilà, c'est pour ça qu'il a jamais pété les plombs. Toutes ces conneries là, il aurait jamais dû avoir à péter les plombs, mais. Je sais pas, un cercle familial, un truc pour le mettre bien, mais... histoire d'entraîner tous ces trucs après, mais voilà quoi. Après, dans un cocon familial, Gaara il avait un cocon familial et ça n'a rien changé. Ouais, mais parce que bon, la famille qu'il avait aussi, avec son oncle qui a tenté de le buter. Le Kazekage, son père, c'était un salaud. Oui, voilà, avec lui. Son oncle, là, le détestait. Oui, mais voilà, parce que lui, il est entouré d'enculés aussi, c'est ça le truc. Bah oui, mais ce que je veux dire, c'est qui dit que Naruto a été bien entouré, parce qu'au final, tout le monde l'aime, personne l'aimait dans ce village. Donc, personne de quoi? Bon, déjà, ce qui me dépasse, c'est surtout en fait Kakashi, quoi. Lui, il avait quoi contre gamin? Kakashi Jiraiya. Ouais, donc Jiraiya, lui qui était pas là, mais au moins il revient et il dit bon bah, contre gamin, je sais pas. C'est ce qu'il fait. Oui, mais il fait ça. Alors, regarde quand il fait ça aussi. Oui, il fait et ça. En plus, à aucun moment il lui dit oh voilà, t'es le fils de mon élève. Non, parce qu'il voulait pas le dire. Il voulait pas le dire, je pense surtout que Kishimoto voulait garder ça pour plus tard. Mais ça, c'est le truc le plus cramé de tous les temps. Putain, la première fois où j'ai vu l'épisode, où j'ai lu les mangas, je me suis dit, bah, c'est son père. Les choses sont illogiques, non? Le quatrième est mort, et en plus, tu vois sa statue, là, tu vois sa gueule, tu dis, bah, c'est ton père. Vous me prenez pour des cons, quoi. Putain. Oh, mais non. Donc en plus, dans ce manga, tout le monde a à peu près la même gueule quand on est dans la même famille, donc c'est pas bien compliqué de savoir qui est qui. Ouais. Sauf quand t'es un villageois de Konoha, apparemment t'es con. Bon, après, il n'y a pas que ça. Après, oui, il y a plein de points positifs quand même. Oui, il y en avait. Il y a quand même plein de points positifs. Par exemple, au sein du village, par exemple, comment ils créent les étapes à passer pour devenir un ninja professionnel, un jonin. Là, il y a encore des incohérences. C'est, disons que voilà, tu commences, tu fais tes années à l'académie. Après, tu passes ton examen pour devenir genin. Et puis après, tu as plusieurs... nombre de fois. Après, tu as plusieurs examens à passer pour devenir chunin.
Et Jonin, c'est pas pareil. Jonin, il n'y a pas d'examen à passer. Je crois que il faut tout simplement faire tes preuves en tant que Chunin pour devenir Chunin. En tant que Chunin pour devenir Jonin. Mais voilà, pour devenir Genin et Chunin, il y a des examens à passer. Pour devenir Genin, il faut passer son examen à l'académie. Donc l'année où Naruto l'a passé. Enfin, les fois où Naruto l'a passé, c'était la technique du Buchin no Jutsu, donc la technique classique de clonage. Et pour devenir Chunin, c'était évidemment l'examen des Chunin, oui, forêt de la mort, les combats pour présélection, sélection, la présélection écrite aussi qu'il y avait. Il y avait plusieurs examens à passer, enfin plusieurs étapes. Ouais. Ça c'était plutôt pas mal. Oui, ça c'était pas mal. Et en repensant au fait que Naruto l'avait repassé combien de fois déjà? 3 fois. 3 fois. Il a le même âge que tous les autres. Alors ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Logique quand tu nous tiens, je sais pas moi. Il a échoué 3 fois, mais bon. Et il y a la logique inverse aussi. C'est que par exemple, Kakashi, qu'on nous dit que c'était un génie comme pas possible étant enfant et que du coup il avait de l'avance, qu'il est devenu Genin à 6 ans, une connerie comme ça, tu vois. Alors pourquoi il était dans la même équipe que Lin et Obito? En plus il avait exactement le même gabarit qu'eux, même physique, rien qui t'a. Non mais faut pas chercher plus loin, il avait le même âge qu'eux. Ouais, c'est ça. C'est dit, hein, Oui, voilà. Alors après, il y a toujours des fans qui ont essayé de rétablir une certaine cohérence en disant mais si, il était plus jeune. Non, il n'était pas plus jeune, ils avaient le même âge, 13 ans. Non, ils avaient 13 ans, ils avaient le même âge. Et Naruto, c'est pareil. Au début du manga, là où il devrait avoir 16 ans ou 15 ans, tu vois. Au final, non, il en a 12, il a le même âge que Sasuke et Sakura. Tout simplement parce que Kishimoto a voulu introduire des notions de, si tu veux, d'élèves en retard et d'élèves en avance, mais en même temps, il avait envie de créer des équipes composées d'enfants du même âge. D'enfants qui avaient le même âge. Donc, il a été dans une posture de dire, je m'en fous, ils ont le même âge. Mais au moins, le problème, c'est que... Au moins, on dit que l'examen, c'est dans la même année, quoi, qu'il a passé plusieurs fois le même examen dans la même année. Qu'on ne fasse pas croire c'est un examen tous les ans. Là, évidemment, ça fout les nerfs. Et voilà. Tu vois, parce que c'est vrai, peut-être que Naruto, peut-être que l'examen qu'il a passé en même temps que Sasuke et Sakura, peut-être que c'est celui qui est prévu une fois par an, mais en même temps, peut-être que c'est possible de le passer en examen libre. Ouais, mais ça, après, c'était peut-être, c'est ça qui m'énerve. Et voilà, et c'est là qu'il y a un problème. Je sais pas, souci de cohérence, établit les règles. On a établi un paquet, mais fais le truc jusqu'au bout. Mais ouais, c'est là qu'il y a un problème. Mais bon. Quand tu vois qu'il rentre pas parce qu'il n'arrive pas à faire des clones, et quand tu vois que Rock Lee est rentré sur piston alors que... Ouais, mais lui il s'est fait pistonner par Guy. Ouais, mais voilà, piston aussi. Lui il s'est fait pistonner par Guy. Guy il s'est reconnu en lui, voilà. Ouais, parce que c'est son père. Quand il était gosse. C'est son père, allez, pour les cons. On n'a jamais vu sa mère, on insinuer que c'était une prostituée, et puis voilà. C'est pas possible. Et il ressemble exactement. Il ressemble exactement à son père aussi. On prend des cons. Enfin, au départ, il avait pas la même des choses. Oui, ouais, histoire de bien façonner le truc. Il a même tenu Guy. C'est après, une fois qu'il a été devenu l'élève de Guy, qu'il a commencé à avoir la même coupe, puis la même tenue, tout ça. Histoire de ranger le truc, mais bon. On les connaît les bails. On les connaît. Ah, mais bon. Après, bon, ça restait sympa, puis le concept de Rock Lee était quand même cool. Ah oui, bah, ça c'était un de mes personnages préférés à ce moment-là. Lui, c'était le raté. Oui, voilà, votre notion, le principe de raté. C'était le raté ultime. Oui, mais ça, on va se limiter pour la notion de raté. On peut commencer d'ailleurs à parler pour ce qui est de la first gen. Oui. L'opposition génie raté. Génie raté. C'était quelque chose de très important en first gen. Voilà, il y avait Naruto face à Sasuke, Rock Lee face à Neji,
Il y avait quoi encore? Il y avait même dans les flashbacks, on pouvait voir Jiraiya face à Orochimaru. Enfin, après, ça s'est étendu sur tout le long du truc. Tout le monde a été raté, tout le monde a été un génie. Oui. Donc c'est que ça a été. Mais en First Gen, ça a c'était la base du truc. Vraiment, Kishimoto a insisté là-dessus. Parce qu'en gros, ce qu'il a voulu dire, au-delà même de la notion de génie raté, c'était qu'il faut pas tomber dans le préjugé, en gros. C'est qu'il y en a, ils vont te dire, c'est qu'il y en a dans l'histoire qui disait Naruto c'est un raté. Alors qu'en fin de compte, il tend à prouver le contraire. Ouais. Et du coup, il montre que ce que les gens pensaient de lui, c'était des préjugés, mais qu'il vaut bien plus que ça. Voilà. Là, je suis d'accord avec le principe. Sauf que quand même, le personnage, il part avec un handicap, c'est ça le truc. Mais le mec, il n'arrive pas à vraiment contrôler son chakra et faire ce qu'il veut exactement, c'est parce qu'il y a une barrière. Donc tu vas pas me dire que les autres, ils sont géniaux. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit l'autre fois. Tu dis à tout le monde de faire 10 pompes et tu dis à ce gamin de faire 10 pompes avec 10 briques sur la gueule. C'est quel le raté? Parce que lui, il n'y arrive pas parce qu'il a un handicap. Je sais pas, moi. Ouais, mais justement, et du coup, on rentre dans ce que je dis, le truc du préjugé. Oui. En fin de compte, c'est vrai que Naruto, c'est pas un vrai raté. Non, pour moi, le vrai raté, ça a toujours été Lee, parce que oui. Il y a un truc qu'il maîtrise pas complètement. Oui, c'est ça. C'est que Naruto, c'est pas un vrai raté. Naruto, c'était un gars avec des difficultés, parce que justement, oui, il avait un handicap. Il devait gérer beaucoup plus de chakras que les autres. Déjà, il a un chakra... en lui, il a un chakra beaucoup plus important que les autres. Et si en plus de ça, à ce chakra massif, t'ajoutes le chakra de Kyuubi qui est réputé infini, bah voilà quoi, forcément que le gamin, ça devenait compliqué. Compliqué. Ça devenait compliqué pour lui, quoi. Il a fallu du temps pour réussir à maîtriser ça. Mais ça, c'était encore l'époque où c'était un raté sur le papier. Parce que voilà, après ça faisait quand même toujours plaisir de le voir se dépasser. Quoi. Ah bah c'est ça que je kiffais. Par exemple, face à Neji. Voilà, pour moi c'est la référence du truc. Je me suis dit, en tout le moment il disait arrête, t'es une merde, Nanine. En plus il venger Hinata, tu vois. Puis quand il lui a vraiment mis son uppercut depuis le sol, là, je me suis dit, dans ta gueule. Là j'étais content, tu vois. Ferme-la. Ferme-la, tu vois. Là tu bouges plus, tu dis quoi maintenant? Là, ça c'était cool. Et après, des années plus tard, ça part en couille parce que... Oui. Parce que tu me dis qu'il avait raison. Next Gen. Oui, Next Gen, mais bon, j'amorce le truc. Si. Et... Après, il y a plein de personnages intéressants. Bah, on va parler du deuxième personnage principal de l'histoire. Sasuke. Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke en First Gen. Moi, en First Gen, j'avais tendance quand même à préférer Naruto. Ouais. Parce que Naruto était plus... c'était raté. Donc j'avais tendance à vouloir soutenir Naruto. Ah oui, parce que bon, l'autre c'était plus facile. L'autre, il avait déjà les qualités, tout le monde lui prenait tout le monde lui prenait le sgeg, toutes les filles étaient sur lui. Évidemment, je suis plus intéressé par Naruto, je me dis, je m'identifie plus. Tu vois. Oui, alors que l'autre, c'est trop facile. Enfin... Après, il y a eu quand même un parcours. Ouais. Fait qu'au départ, on voit que c'est le génie, justement, comme tu as dit, que tout le monde idolâtre. C'est le dernier Uchiha, en plus, avec son look emo. Qu'est-ce que dire? Donc c'est genre le gars cool. Voilà, et les filles étaient derrière lui. Avec son passé tragique à la Batman, un peu. C'est ça. Après, il y a eu un passé tragique. Lui, c'est bien Batman aussi, tu vois. Constamment de le rappeler que c'était la merde quand il était dans sa jeunesse. Quoi. Voilà. Donc tout son clan a été exterminé, décimé, un génocide comme ça, par un membre en plus du clan, qui n'est autre que son grand frère Itachi. Voilà, et du coup Sasuke a juré de venger sa famille et rétablir l'honneur des Uchiha en tuant son frère. Et du coup son objectif c'est vraiment de devenir le plus fort pour tuer son frère, quoi, tout simplement. Voilà. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment le rival de Naruto, parce qu'ils n'ont pas du tout le même objectif. Non, pas du tout. Mais il y a quand même... En fait, c'est plus une... Si on veut parler de rivalité, c'est pas une rivalité classique, on va dire à la... Comment
pourrait dire, là, par exemple, Goku et Vegeta. Eux, c'est deux rivaux, eux, c'est deux vrais rivaux. Oui. Alors que eux, c'est plus une rivalité fraternelle, on va dire. On va dire que t'as d'un côté Sasuke qui serait le grand frère qui réussit en tout. Et de l'autre côté, Naruto, le petit frère, qui serait en mode... j'idolâtre mon grand frère, mais en même temps je le jalouse parce qu'il réussit tout mieux que moi et moi tout le monde me traîne dans la boue alors que lui tout le monde l'idolâtre. Et du coup la rivalité elle est plus fraternelle en fait entre les deux. Plus qu'une rivalité classique de personnages shonen classiques comme Goku et Vegeta ou d'autres. Elle situe plus là sa rivalité. Enfin, leur rivalité. Et puis au bout d'un moment, à un certain moment de l'histoire, ça tend à s'inverser. Parce que tu vois Naruto qui progresse, jusqu'au moment où il rattrape même Sasuke en termes de puissance. Alors que Sasuke stagne, justement parce qu'en fin de compte, Sasuke commence à s'attacher à l'équipe 7. Et comme il s'attache à l'équipe 7, il en oublie son moteur principal, qui est la haine. La vengeance. Quoi. La vengeance, la haine de son frère et tout ça. Et ça, il ne peut pas se le permettre s'il veut venger son frère. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin... pour laquelle il se tire. Voilà, il quitte Konoha justement pour couper tout lien avec les personnes qu'il aime, enfin. Donc Kakashi, Naruto et Sakura. Naruto justement parce que c'est son frangin en gros, Kakashi parce qu'il y a cette relation de tuteur avec lui, tuteur limite, je vais peut-être pas dire paternel. Ouais mais figure paternelle quand même. Quoi. Oui voilà, c'est quand même le gars qui lui fait la morale. On peut pas dire le contraire parce que bon, lui comme Naruto, il y a personne qui était là pour vraiment être là pour lui jusqu'à ce que lui il arrive. Yeah. Oui c'est sa figure paternelle depuis. Oui voilà, c'est vrai, c'est quand même sa figure paternelle. Et Sakura... Sakura, j'aurais plutôt tendance à dire en fin de compte que depuis que sur la fin de l'affaire, au début de l'affaire Jane, il l'a méprisé complètement, comme le reste du village de toute façon, parce que Sasuke, c'est le Imo. Non mais quand même c'était. Et qu'à la fin de l'affaire, il était quand même cool dans son attitude. Tu vois, oui. C'est vraiment pas la deuxième partie où il était chiant. Quoi. Oui. Après, ouais, pour ce que je disais, pour Sakura, ouais, j'aurais plutôt tendance à dire qu'en fin de First Gen, il commençait à avoir des sentiments naissants pour elle. On finit par comprendre ça beaucoup plus tard. De toute façon, on voit bien même dans son attitude au moment où il quitte Konoha, puis qu'il me supplie de rester, on voit bien dans l'attitude de Sasuke, la façon qu'il a de l'écouter et tout ça, que... Voilà. Il est touché, mais non, la vengeance. Il a le regard d'Itachi comme ça, avec le Sharingan et... et voilà. Mais bon, au final, Sasuke, c'est quand même un personnage qui est cool. En plus de ça, il a eu quand même, en First Gen, il y a eu des combats qui étaient sympas. Il y a eu des beaux combats, il y a eu des belles techniques, il était cool. Ne serait-ce que son combat contre Orochimaru dans la forêt de la mort, où il le termine avec... Ah, ça c'était cool. Ah, j'ai kiffé. Ça c'était cool. Même son combat contre l'autre là. Ou le gars du son voilà, pendant les combats de présélection avec le Shishirendan. Quand je l'ai vu faire ça. Shishirendan avec tout le monde qui le regarde en mode wow, trop fort. Surtout Naruto. J'étais dans le même état, je me suis dit putain. Donc Naruto copie la technique. Ça c'était drôle. Naruto Rendan. Il a copié, il en a fait un truc barbare sans aucune classe. Et c'est ce qui était cool. Je me suis dit, regarde moi. Et voilà. Mais voilà, ouais, Sasuke, il était cool, puis au final, c'est vrai que ça faisait relation complémentaire avec Naruto, quoi. Ça faisait, voilà, surtout à la fin, dans leur combat final, au moment où il quitte Konoha, et puis très bon combat, je crois que c'est le meilleur combat de toute façon. Ah bah oui, ça et encore oh la main. Pour clôturer le truc. Et leur débat d'idées, leurs arguments, non, tu peux pas partir parce que ça si, puis Sasuke, non, je pars, qu'est-ce que t'en sais, hein, t'as jamais eu à perdre des proches, alors qu'est-ce que tu peux comprendre à ma douleur, nanana, toi t'as toujours été seul. Oui. Et pourquoi non, mais à cause d'un incompétent, ouais. Ouais, mais
voilà, leur débat était quand même intéressant et leur combat même était beau, donc c'était bien. Puis voilà, puis Naruto qui dit à Sasuke qu'il le considère comme son frère et tout ça, et du coup c'était sympa, puis tu vois que c'est réciproque, et du coup c'était cool. À l'époque, vous voulez bien. Bah oui, ouais. Oui, à l'époque, vous voulez bien. Après, c'est devenu une fixation, qu'est-ce que tu fais? Casse les couilles. Après c'est... Bon, on en reparlera, Ouais. On en reparlera en étude. Et du coup c'était sympa. Ensuite, troisième personnage de l'équipe 7, Sakura. Alors Sakura, en First Gen, on se limite à la First Gen. Oui, bah, dans la First Gen, c'était le personnage que je détestais le plus. Hein. Parmi l'équipe 7. Ah non, parmi tout le monde, parmi tous les personnages. Il y avait quoi d'intéressant? Elle était intéressante vraiment jusqu'à son combat avec Ino. Après, elle servait à rien. Après son combat avec Ino, tout ce qu'elle faisait, c'est apporter des fleurs à l'hôpital. Elle faisait quoi? Et être la demoiselle en détresse. Tu dis jusque-là, moi j'ai presque envie de dire tout simplement, elle a été intéressante qu'à un seul moment de la fin. Oui, dans la forêt. C'est dans la forêt de la mort. Ouais. Parce qu'elle a dû protéger Naruto et Sasuke Et encore, KO. même ça a été gâché par le fait que le truc, j'ai toujours trouvé con, mais c'était fait d'une façon tellement dramatique qu'à l'époque je trouvais ça cool, tu vois. Elle s'est coupé les cheveux. C'était un truc de ouf. Bah, le truc c'est qu'en fait Sakura, je crois qu'elle s'en foutait d'avoir les cheveux. Oui, mais bon, donc quoi. Oui, mais je veux dire, leur histoire de cheveux avec Ino, on en a rien à foutre. Sérieusement. Pourquoi ils avaient les cheveux là? Ah oui, mais oui, c'était pour lui, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, parce qu'il y avait une rumeur qui disait que Sasuke aimait bien les filles aux cheveux longs. Tout ça sur une rumeur avec le mec qui parle jamais. Bravo, ouais. C'est une rumeur, Oui, c'est pour mais- ça que j'insiste sur le mot Oui, rumeur. mais bon, Parce que je suis sûr et certain qu'il a jamais dit Oui, ça. mais tu vois, c'est tellement naze. Ou alors sinon il y en a une qui lui a demandé, puis il a fait. Oh. Ouais, c'est sûrement ça. Je m'en bats les reins. Puis elle a interprété ça, oui je veux, alors Tu vois, que non. rien à foutre, tu vois. Leur histoire, sa rivalité avec Ino pour une histoire de cheveux pour Sasuke, mais c'est ridicule. C'est quoi ça? Alors, en plus, quand tu vois leur combat, mais putain. Entre l'autre qui frappe fort, qui est censé avoir une force phénoménale pour son âge et qui est censé faire des trucs de ouf. À ce moment-là. Ouais, mais quand même, physiquement, elle est plus balèze que les autres. Oui. Quand même. Elle en fait rien, bravo. Et l'autre qui est capable de manipuler l'esprit, mais leur combat il a chié comme ça, il termine sur un match nul. Bravo les filles. Ridicule. Non mais le seul match nul c'était pour ces deux idiotes quoi. Oh non mais c'était naze quoi. Je te dis, après ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte des fleurs à l'hôpital et en mode demoiselle en Ce qui était détresse. dommage, c'est qu'au final, lors des combats, des derniers combats de l'examen, au jeu comme dans l'arène de Konoha et tout, au final, il y a, à part Temari de Suna, il n'y a pas de fille. Je trouve que ça aurait été intéressant quand même d'avoir Sakura dans Ah oui, ça parmi les combattants. Après, le truc, Enfin, même si elle aurait pas combattu, tu vois, on s'en fout, mais on en prouvait que voilà. ou même à pair, mais c'est pas grave, elle en est quand même arrivée là, tu vois. Oui, Donc, voilà, au moins un des deux, mais c'est bien le pour toi. match nul, tu vois, c'est le seul match qui finit en match nul. Bah oui, c'est le seul mec qui finit en match nul, et en plus de ça, c'est le seul combat entre deux filles. Oui. Et c'est la seule de l'équipe 7 à avoir à pas passer au tour suivant. Bravo. Chier. Bravo, meuf. N'importe quoi. Ouais, c'est parce qu'au final, elle a été reléguée au rang de support caractère. Voilà, elle est là pour encourager Naruto et Sasuke. Surtout que le nom de Sasuke. Ah, c'est bon. Ah, elle était relou cette meuf. Putain. On n'en pouvait plus des. Ouais, J'ai dit, elle servait à rien. et ça devient un problème. Ça devient un problème. Mais encore, ça c'était le dessous de l'iceberg, parce qu'après. Mais ouais, donc du coup, le seul moment où elle a été vraiment intéressante, c'est la forêt de la mort. Ouais, La forêt de la mort, bon, puis elle a... Je dirais qu'elle a peut-être un discours, mais après, j'ai envie de dire que c'est plus intéressant du point de vue de Sasuke, le discours qu'elle tient à la fin pour empêcher de Sasuke de partir, si tu veux.
ça aurait pu être bien exploité et tout ça, le fait qu'elle le supplie de rester, comme quoi, oui, elle veut le rendre heureux, machin et tout ça. Bon, je pense que la conversation, quand même, la petite scène est touchante, mais plus intéressante du point de vue de Sasuke que du point de vue de Sakura, parce que ça, du point de vue de Sakura, ça fait vraiment la fille qui court après le gars. Non, mais ça, c'est un autre... Alors que du point de vue de Sasuke, on sentait le côté... tu vois, ça lui fend le cœur de pas rester. Tu vois, après, Oui. c'est pour ça qu'il lui dit c'est bien ce que je pensais. T'es vraiment ennuyante. Là, oui, dans le sens où t'as raison, mais voilà, il faut le dire quand même. Bah, ça, c'est la phrase de Sasuke qui... C'est-à-dire que la première fois qu'il lui sort ça, c'est sur le banc, après que Naruto se soit changé en Sasuke. Tout au début du manga, c'est la première fois qu'il sort ça, sauf que cette fois-là, la première fois, il est tout ce qu'il y a de plus sincère quand il dit ça. Parce qu'elle dit, de toute façon, Naruto, ouais, c'est un orphelin, donc il a jamais reçu d'éducation, machin. Putain, quand elle a dit ça, du coup, et que Sasuke, il la regarde et qu'il lui dit, c'est beaucoup plus compliqué de pas avoir de parents que d'en avoir et de se faire sermonner de temps en temps. Et puis c'est pour ça qu'il lui avait dit oh, Sasuke, ouais, pourquoi tu me parles comme ça et tout. Puis tu lui avais dit t'es gonflante. Le truc qui m'énerve, c'est qu'en y repensant, et maintenant il y a eu un film Shippuden qui est sorti. Le principe de l'histoire, c'était ça. Que elle, enfin, un truc, je sais plus c'était quoi le nom, c'est que elle, ses parents, elle, c'était les Hokage qui étaient morts. Parce que cette connasse avait souhaité de pas avoir de parents. Donc elle avait eu son vœu exaucé, donc ses parents c'était les Hokage qui étaient morts, et puis Naruto il avait sa famille. Et puis c'était dans le monde où tout était inversé, Hinata c'était une chaudasse, Sasuke il pécho des meufs, et elle était jalouse, cette idiote encore, enfin bref. Juste pour dire que c'est une vieille meuf. C'est une vieille meuf, tu vois, elle était pas intéressante. Et c'est... voilà. Mais en tout cas cette phrase là, ça devient la phrase de la relation Sasuke-Sakura, vraiment le truc du thé ennuyante, et qui au bout d'un moment peut être traduite par, en fin de compte, je t'aime bien. Oui. Je t'aime bien. Voir on retire le bien. Tu vois. Enfin bon. Ça c'est pour plus tard, voilà, on laisse. Et le quatrième membre de l'équipe, mais qui est le sensei, le Jonin responsable de l'équipe 7, Hatake Kakashi. Ouais. Hatake Kakashi, j'ai envie de faire Zen, c'est la grande classe. Ah, c'était un badass. Il avait de la gueule, tu vois, quand on le voyait avec son masque, avec sa cicatrice, et que la fois où il a dévoilé son Sharingan, tu fais oh putain, c'est quoi cette merde? C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi là? C'était super cool. En plus, il avait des techniques. Ah, le rail. C'était comme quoi, c'était le mec qui avait des techniques de partout, il en avait un paquet, sauf que ça n'a jamais été vraiment prouvé ce truc. Kakashi, le copy ninja. Ouais. Mais la rumeur, la légende dit qu'il maîtrise 100 techniques. La légende seulement. 1000 techniques. Ouais. 1000, pas 100, 1000. Ouais, la légende seulement. Oui, parce que c'est une légende. Oui, parce que bon, après, ça n'a jamais été prouvé. C'est pas la vérité. Je pense pas que ce soit la vérité. Bah, si c'était la vérité, on l'aurait eu. Mais c'est pour... Oui, c'est pour lui imposer un statut. Voilà, il a été tellement impressionnant sur des champs de bataille, lors de certaines missions et tout, qu'au final, voilà. Il y avait aussi une rumeur qui disait qu'avec son Raikiri, il a déjà tranché la foudre. Oh, les rumeurs. Attention. Et voilà, bon, il est super cool. Mais la première fois qu'il utilise le Raikiri contre Zabuza. J'ai fait c'était cool à voir. Non, c'était cool. Mais le truc qui me dérangeait, c'est que bon, il avait son chouchou, c'était Sasuke quand même. Mais qu'il a jamais rien appris à Sakura. Je pense pas que ce soit son chouchou. Oui, enfin bon, il y avait quand même le fait qu'à un moment, tu voyais qu'il était plus focalisé sur son entraînement à lui. Il était plus focalisé sur... Ouais, mais il a fait à Naruto. Ouais, mais il expliquait la raison. Oui. C'est parce qu'il disait... c'est parce qu'il a dit... Quand je vois le talent de Sasuke, je me reconnais... Je me reconnais moi au même âge. Favoritisme. Oh, oui. Bah, c'est une forme de favoritisme, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, mais c'est parce que, si tu veux,
Surtout qu'en plus il avait le Sharingan. Donc il a pensé, si tu veux, que le meilleur superviseur pour Sasuke, c'était lui. Tout comme il est censé être le meilleur superviseur pour Naruto. Et que c'est le fils de son sensei. Non, parce qu'on parle d'un point de vue capacité. D'un point de vue capacité, déjà, le chakra de Sasuke, apparemment, manifestement, il peut le changer en nature Raiden pour maîtriser le Chidori plus tard, donc c'est ce qui se passe. Et en plus de ça, il a le Sharingan pour entraîner Sasuke. C'est pour ça même que Jiraiya, une fois, il l'avait dit à Kakashi, il avait dit tu vas superviser, là il y a l'Akatsuki qui commence à se préparer et tout ça, j'ai espionné, j'ai été en mission et je sens, donc ils vont certainement bientôt en vouloir à la vie de Naruto. Donc il faut que toi de ton côté t'entraînes Sasuke, que tu lui apprennes à maîtriser le Sharingan, blablabla. Et moi de mon côté je vais superviser Naruto. Et pour le Sauf coup, que c'est un mec de l'extérieur qui est venu lui dire ça, c'est Jiraiya qui est venu lui dire ça. Lui en tant que sensei il est censé faire autre chose. Il est censé savoir et lui fournir un vrai instructeur. Qui c'est qui lui a fourni pendant qu'il entraînait Sasuke? L'autre là avec ses lunettes. Ibizu Tokar. Ibizu Sensei. Tokar. Oui, Tokar il a essayé de lui apprendre. Il a essayé. Ouais, mais il a essayé. Non, parce qu'en plus, il nous sortait quoi? Ouais, c'est le sensei de Konohamaru, il a formé à tout un tas de ninjas, mais c'est un tocard ce mec, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ce mec? Il a jamais rien fait de ouf. Il a même pas à contrôler Naruto. Si c'était un vrai badass, il aurait dû lui mettre un CP et lui dire voilà, je t'apprends ça. Pour que l'autre il se pareil. Jusqu'à ce qu'il tombe sur Jiraiya. Mais c'est parce que Naruto c'était un rebelle. Mais il avait raison. Il voulait pas le respecter. Pourquoi le respecter? Parce qu'il a dit je t'avais mis KO avec le sexy no jutsu. Pourquoi le respecter? Il voit très bien que lui c'est un tocard. Il a vu Jiraiya, il est parti direct le voir. Et il est là le truc. Ouais. Ben oui. Ah oui. Il est où le respect là? Tiens, Kakashi il l'a pas respecté, il a fiché ce tocard là. Non mais c'est sérieux, aucun sens. Enculé, il respecte pas son élève. Un peu de respect là. Il a jamais rien fait ce mec là. Tu vois après il fait rien. Il a jamais rien fait de ouf. Puis aussi, faut toujours replacer dans son contexte aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de l'histoire, c'était l'examen des Chunin qui était en préparation, enfin les derniers tours, donc dans l'arène. Et t'avais d'un côté Naruto qui devait se battre contre Neji, c'était le combat prévu. Oui. Et du coup, la préparation de Naruto pour le combat, ça passait par la maîtrise de son chakra et même la maîtrise d'un peu de chakra de Kyuubi au final en plus. Alors que le combat de Sasuke c'était contre Gaara. Oui. Il avait une chance de se rebuter, oui. Exactement. Là il y avait risque de mort. Oui. On bat les couilles. T'es un sensei. Et c'est pour ça que Kakashi avait dit bon. Il va falloir entraîner Sasuke parce que ça pourrait mal tourner. Il va bien. Mais bon, t'es un sensei, t'es censé mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Tu lui as refilé un tocard. Mais le truc, c'est que Sasuke et Naruto n'étaient pas sur le même pied d'égalité. Évidemment, parce que lui, ça ment. Sasuke, c'était un génie. Sasuke, il en était déjà au point où il pouvait maîtriser le Chidori. Avec quoi? Un mois d'entraînement. En un mois, il a appris le Chidori. Donc Kakashi, alors que Naruto, Kakashi, le best, le sensei, il avait pas vu le potentiel de son élève. Pas vu le potentiel de Naruto. Il a pas capté il a pas capté que le problème il venait de fait que c'était bloqué. Quoi. Il a fallu que Jiraiya, un mec de l'extérieur, arrive et voit tout ça. C'est quoi son job? Après Jiraiya, c'est un Sannin, hein. C'est un des 3 ninjas légendaires. Je veux bien, mais c'est un mec de l'extérieur, c'est pas son sensei. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, mais c'est quand même un ninja de c'est un mec de l'extérieur, c'est pas son sensei. Oui, mais c'est un ninja de plus haut rang que Kakashi, c'est ça que je veux te dire. C'est un mec de l'extérieur, c'est pas son sensei, je continue à le dire. C'est tout. Parce que en tant que sensei, il est pas censé faire de favoritisme. Il est censé donner la même leçon à tout le monde. C'est ce que font les autres sensei. C'est pour ça que les autres, il y a une meilleure cohésion dans leur groupe. Leur groupe parti en couille comme je sais pas quoi. Avec l'autre qui est même pas qualifié parce que... Pourquoi? C'est une fille meuf. Il a jamais rien appris à cette meuf. À monter aux arbres.
Très utile dans un combat où il n'y a pas d'arbre. Bravo. Oh bah ça lui a servi quand même dans la forêt de la mort. Dans la forêt de la mort, mais bon, bah écoute, dans la forêt de la mort, c'est pas ça qui l'a qualifié. Puis même, non. Tu sais, c'est pas forcément quand il n'y a pas d'arbre, parce que même Oui, mais à bon. la fin, ça leur sert quand même. Ils peuvent adhérer aux parois, ils peuvent... Oui, mais ça, je m'en bats les couilles, ça c'est un truc élémentaire, tout flingué. C'est pas le truc qui l'a fait progresser, quoi. Évidemment, elle a pas les mêmes qualités que les autres, mais il lui a jamais rien appris à cette meuf à part ça. Bravo le sensei. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas après grand chose, parce que je pense que... Après, en plus de ça, il y a un délire, c'est que Sakura, c'était une intello, ce qui fait qu'il y avait déjà des techniques de base qu'elle connaissait de base. Ouais, mais elle est géniale. En plus des trois, c'était celle qui maîtrisait le mieux son chakra. Ouais, en plus des trois, c'est celle qui a fini par faire match nul. Oui, mais je veux dire, c'était quand même celle qui maîtrisait le mieux son chakra. Ouais. C'est celle qui a réussi à monter aux arbres en première. Ouais, mais ouais, C'est celle qui donnait de leçons aux autres. Il y a même, tu vois, Ouais. parce que Sasuke, c'était un génie d'un point de vue physique. D'un point de vue physique. Puis en plus de ça, il n'était pas con. Donc voilà. Mais Sakura, c'était vraiment une intello. Ouais. Cérébralement parlant, elle était très très forte. Ouais. Elle était cultivée, quoi. Ouais. Ce qui fait qu'elle connaissait plein de trucs et tout, que même pendant l'examen des Chunin, tu vois qu'elle sait dissiper les techniques d'illusion et tout, parce que au final, ça devient carrément une de ses spécialités. Sakura devient experte en genjutsu. Enfin, Ouais. pas experte en genjutsu. Non, mais c'est bien tout ça. mais experte pour contrer les genjutsu. C'est bien tout ça, mais quand même. Elle n'est pas arrivée au même level. Elle a fait match nul avec cette tocard. On pouvait pas. En même temps. Parce que tu dis il y a une meilleure cohésion pour les autres équipes, Ouais, mais le truc non. c'est que les autres équipes, j'ai presque envie de dire qu'elles sont plus équilibrées. Enfin là c'est pas... Même qu'elle fasse pas un vieux match nul avec l'autre là. Je sais pas pourquoi t'es là, tu veux défendre cette connerie. Ça c'est une Ah aberration. non, je défends pas le match nul. Moi je reste sur ce truc, c'est qu'il Je aurait défends dû. pas le match il nul, aurait je le dû- défends pas, mais en même temps je me dis que Ino elle avait le même niveau qu'elle. Il aurait dû. C'est une connerie, ça, c'est quoi ça? Il aurait dû lui donner les armes, même si c'est une intello, blablabla. Il lui donner les armes pour arriver à surpasser l'autre, au moins arriver à se qualifier. Là, c'est ridicule ce truc. Non, mais sérieux. Puis après, ça sert plus à rien, à part oui, dissiper l'illusion et elle fait quoi? Elle apporte des fleurs aux gens à l'hôpital. Bravo. Donc bon, en gros ce que tu veux dire c'est que Kakashi a été un mauvais sensei. Oui, je le dis. Ceux qui sont pas d'accord, regardez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non, Et en plus, mais je suis pas en désaccord Non, avec toi. mais en je plus, comprends, moi, toi, je pour dis ça. encore plus appuyer mon argument, là on empiète légèrement vite fait sur la deuxième partie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie s'entraîner avec Tsunade. Premier truc qu'il lui dit, c'est que ah ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Il est jamais parti la revoir la meuf. Il est toujours dans le même village, il est jamais parti la revoir, genre son ancien élève. Sérieusement. Les deux, il y en a un qui est parti avec... tu vois, les deux autres, ils sont partis. L'autre, elle est dans le même village, en train de s'entraîner avec l'Okage. Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Son ancien élève, il est jamais parti la revoir, ou je sais pas. Non, Je pense que l'équipe était traumatisée après le départ de Sasuke. Ouais, bah bravo. Ils étaient scindés en 4 parties. Allez, non mais non. Tu vois, l'autre, elle est dans le même village, il est jamais parti la voir, bâtard. Dans leur putain de petit village comme ça, il est jamais parti la voir. Genre, il pouvait pas. Il était occupé. Ah ouais, Il a eu occupé. ses missions. Ah ouais, allez, Barto. N'importe quoi. Mais tu vois, même là, ça veut dire que pendant tout ce temps, il est pas parti la voir pour lui renseigner quelques trucs en plus. Même si, évidemment, elle était sous la tutelle de l'autre. Mais bon, Oui, il n'avait plus aucun intérêt, elle Ouais, était mais- avec une Sanine. Ouais. Pourquoi tu voulais qu'elle s'entraîne avec je Kakashi? sais rien, moi, que au moins il prépare le fait que, tu vois, si Naruto il revient, voilà. Après, tu les vois obligés de recourir à son ancienne technique de clone d'or. Enfin, Surtout qu'après, illusion Sasuke, surtout ça, qu'après ça. le rapport de l'équipe a quand même changé. Parce que dans la First Gen, c'était vraiment l'équipe 7 avec le Jonin et ses 3 Genin. Mais dans la Next Gen, Sakura était devenue une Chunin. Et Sakura était devenue une Chunin, ce qui veut dire que ça devenait une ninja professionnelle. Même si c'est pas Jonin, mais c'est quand même Chunin. Ouais. Tu vois, donc elle pouvait accéder à certaines missions et tout, ça devenait ninja professionnelle, elle était entraînée par Tsunade. Donc déjà, Je sais pas, moi. donc déjà elle pouvait plus avoir le même rapport avec Kakashi. Si tu veux, Kakashi c'était plus son sensei à proprement parler. Toujours une supervision, tu vois, tous les autres sensei, ils l'ont fait, pourquoi pas lui?
il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, c'est ça le truc, il s'en bat les couilles de cette meuf. Pourquoi tout le monde l'a fait, pas lui? Non, moi je pense surtout qu'à ce niveau-là, c'est parce que la Team 7, elle a été séparée, tout simplement. Naruto, il est parti avec Jiraiya, Ouais. et elle s'est entraînée avec Tsunade. Kakashi, et Sasuke s'est tiré avec Orochimaru, et puis Kakashi, il se retrouve un peu en mode... délaissé par ses élèves. Ouais, délaissé, ouais. Bah oui. Non, parce que les autres, ils sont partis. L'autre, elle est dans le même village, il est jamais rentré en contact avec elle jusqu'au... Ah ça c'est pas... Ça je suis d'accord avec toi, ça c'est chelou. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit quoi? Parce que là pendant 2 ans et demi, vous vous êtes pas vus. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Par contre, moi ce que je te disais, c'était ce que tu disais, supervision, entraînement. Ça non. Ah, ok, ça, si tu veux, tu elle peux avec passer sur un... Tsunade, c'est Oui. plus son maître. Ok, si tu veux passer sur un truc. Mais bon, pour moi, ça reste... Mais qu'il se soit pas vu, ouais. Ça reste le sensei, il doit quand même prendre des nouvelles de son élève. Enfin, son ancien élève. Ouais, ça je suis d'accord. La gueule du monde, Ça, je suis ils s'en d'accord. foutent complètement, ça se voit. En plus de lui avoir jamais rien enseigné. Après, est-ce qu'ils se sont vraiment pas vus pendant les 2 ans et Oh, demi? mais alors il dit pas des trucs comme ça. Quand il dit ça fait longtemps que je t'ai vu, il faut peut-être parler de 2-3 semaines, tu vois. On t'en rien dire. Mais bon, mais encore une fois, ça c'est encore quelque chose qui n'est pas dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je pars du principe, s'il dit ça fait longtemps que je t'ai pas vu, bah c'est que ça fait longtemps qu'il l'a pas vu. Donc peu importe, ça fait combien de temps, Moi j'interprète ça littéralement. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Sinon, si ça fait pas longtemps qu'on s'est pas vu, tu le dis pas. Là, il y a des trucs à dire et à pas dire dans un manga. Enfin, dans un récit. Tu dis des choses parce que c'est... Ouais, non, mais c'est sûr que c'est chelou. Mais bon, en tout cas, au-delà de ça, Kakashi, moi je trouve quand même. C'est sûr. Ça restait un personnage cool. Ça restait un personnage cool. Et il a commis des erreurs en tant que sensei. Ouais. Celui qui a fait le plus d'erreurs en tant que sensei. Ouais, il a laissé la relation entre Naruto et Sasuke sans animer. Il a pas su gérer Sasuke, parce que c'était Sasuke qu'il fallait. J'ai bien aimé la scène où il le tenait avec le câble. Ouais. Ça pour lui faire la morale. Parce que. Ouais, lâchez-moi et tout. Alors, si je te lâche, tu vas pas être le genre à vouloir m'écouter, tu vas essayer de te tirer. Ouais. Donc tu restes là. Ça c'était pas mal. En plus, le serment avait marché à la fin. Tu vois. Sasuke était sur le point de l'écouter. Mais bon, voilà, pour moi, Kakashi, c'est quand même un bon personnage. Oui, et en fin de compte, la Team 7 en elle-même, l'équipe 7... Ouais, c'était bien. Je pense que l'équipe marchait quand même plutôt bien. Ouais. Kishimoto avait réussi à mettre sur pied une équipe qui était dysfonctionnelle, mais en même temps complémentaire, tu vois. Ah oui, plus que dysfonctionnelle. Ah, ça va. Bon, au final, ça marchait plutôt bien, je pense. Ça marchait plutôt bien, l'équipe. Ouais, complètement. Voilà. Ouais, donc à part eux. Après, bah ouais, il y a eu tous les autres personnages. Il y a l'équipe de Kurenai. Donc c'était l'équipe 8 ou 10, je sais plus, je me rappelle plus. Mais en gros, qui était l'équipe de Hinata, Kiba et Shino. J'ai envie de dire que c'était l'équipe la plus discrète. Oui, parce que bon, Shino, c'est un mec qui a fait grand chose au final dans cette première partie. Même ça faisait partie de lui d'être le personnage discret. Ouais, mais même pas se rendre compte qu'il est là, ou même... Ça arrive, je crois que c'est Naruto qui a oublié son nom. Oui, ouais, c'est ça. Il oubliait son nom, c'est vrai. Il oubliait son nom. Avec cette technique dégueulasse, là, qui passe dans le sec, là. Mais il était balèze. Ouais, contre l'autre, là, quand il avait bouché ses... Oh putain, c'est ça, ah, c'était cool. Ses bras, ils avaient explosé. Ouais, c'était salaud. Mais bon, ouais, il était... C'est sûr que c'est pas un personnage qu'on retient particulièrement, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, c'était quand même le personnage le plus fort de l'équipe. Ouais. Ensuite, il y avait Kiba. Alors Kiba, j'ai envie de dire que c'était un deuxième Naruto. Ouais. Sauf que lui, il n'était pas considéré comme raté. C'était plutôt un gars de la moyenne. Ouais, voilà, il était dans la moyenne de pas de vagues, puis voilà, on s'en fout un peu, quoi. Il voulait devenir Hokage. Mais ce rêve, je pense, s'est vite achevé à partir du moment où Naruto lui a pété au nez. Ah oui, voilà, pour moi, ça restera toujours le gars qui s'est fait péter au nez par Naruto. Naruto lui a pété au nez, puis du coup... Merci la défaite, quoi. Et puis du coup, on n'en parle plus, quoi. Il s'est pris son Naruto Rendan sur
derrière le crâne. Ouais. La bouche qui s'éclatait contre le sol, et puis voilà. Voilà, allez, hop, dégage. Après, il a plus jamais réussi à doubler Naruto. Bon, C'est Naruto, après, il a appris des techniques, Rasengan et tout. En plus, après, en plus, il le disait sur l'équipe, sur la mission récupérer Sasuke. Enfin, quand Naruto il dit ouais j'ai appris une nouvelle technique et tout, puis il parle du Rasengan, il dit ouais ce Naruto à chaque fois que je le vois, il dit qu'il a appris une nouvelle technique. J'en ai marre, je veux le doubler. On va lui montrer à Kamaru. ouais, c'est ça. Ouais. Avec son chien, à Kamaru. Ouais, je l'aimais bien. Oh, j'avais de bonnes techniques. Oui, il a l'air technique. La technique de l'homme bête. Ou alors on double comme ça. Là, Katsuya. C'était pas mal, c'était pas mal. Puis il y avait Hinata, Et il y avait Hinata. la stalkeuse. Alors là, je préfère être clair, je refuse qu'on critique Hinata. Moi, Hinata, c'est un personnage que j'aime bien. Hinata. Et je pense que là, déjà, je l'aime bien parce que j'aimais bien son histoire avec Neji, Ouais, le clan Hyuga et c'était le tout truc ça. le plus intéressant. J'ai envie de dire que c'était la kunoichi de Konoha la plus intéressante d'un point de vue histoire. En même temps, quand tu vois que les autres ils se disputent pour une histoire de cheveux et de mecs, c'est pas compliqué. Après, t'as l'autre, la Tenten et ses kunai. Oula. Encore plus inutile. Elle a encore moins fait dans ce putain de manga. Tu vois. Je m'en fous des- Ouais, en plus, niveau écart de niveau dans son équipe, elle aussi c'était pas mal. Bon, puis il y a Neji à côté, putain. Elle a balancé des kunai et elle avait des armes. Oh, useless, hein. Oh là. Putain. Que cette équipe était assez. C'était pas équilibré. Ouais, parce que Rocky il pouvait faire une salle. Et puis Neji aussi. Ouais. Donc. Ouais, mais elle ne sait rien, quoi. Il y avait des techniques de merde. Donc voilà, et donc au final Hinata c'était la kunoichi de Konoha la plus intéressante d'un point de vue histoire, d'un point de vue technique aussi. C'était clairement la plus forte. En même temps, oui. C'est pas. Voilà, de l'autre côté il y avait Sakura, Ino. Tu vois, et voilà, elle c'est un coup de malchance parce qu'elle est tombée sur Neji. Mais sinon, il y aurait pu avoir Temari et elle en finale, au prochain tour, quoi, niveau meuf. Parce qu'on serait retrouvé contre Sakura ou Ino ou Tenten, là. Ça aurait démonté. Clairement. Non, mais il y aurait eu quoi pour celle Ouais, c'est sûr, elle les aurait niqués. Désolé. Quand tu vois comment elle s'est donné coup de Neji qui était bon, plus fort qu'elle. Bah voilà, c'est parce qu'en face d'elle, il y avait Neji, quoi, elle pouvait rien faire. Mais contre les autres, là, Parce que c'est les que. idiotes, là. Le truc c'est qu'Hinata, elle était. Elle se considérait elle-même comme une ratée, mais Voilà. le truc c'est que. Voilà, c'était l'ambiance familiale qui l'avait mis dans cette caste-là, quoi. Voilà, parce qu'au final. Neji, il était balèze, sa sœur, elle était c'était une génie, quoi, et puis elle, bah, dans la moyenne, quoi. Et voilà. Au final, au sein de son clan, c'était une ratée. Voilà. Mais au sein de son. Puis, une ratée. Oui, voilà, c'était... Voilà. Mais au sein du village, ça l'était pas. Ah, vraiment. Clairement pas. Je suis désolé, je vois pas en quoi elle était moins forte que les autres filles déjà. Elle était plus forte que les autres filles du village, justement. Et je suis sûr et certain qu'il y a des gars contre lesquels elle pouvait se battre. Oui. Qui ça? Je sais pas, je suis en fait. Ah, peut-être qu'il va, non? Je sais Choji. Ah, Choji, non, faut pas sous-estimer Choji, hein, parce que Choji, ce qu'il fait à la fin pendant la mission récupérer Sasuke. Ouais, pendant la mission récupérer Sasuke, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant son combat là, Oui, il s'est fait baiser. ouais, donc voilà, contre lui, elle aurait gagné, elle serait passée. Moi, je parle à ce moment-là, je parle pas évidemment après. Ah, quoique elle aurait gagné, je sais pas, non, quand même pas, parce que. Contre Choji, elle aurait battu quand même, puis un peu de respect. Qu'est-ce qu'elle aurait fait contre ses techniques de roulade? Moi, j'ai des doutes sur le fait qu'il l'aurait battu. J'ai des doutes. Non, Choji, c'était quand même le mec, déjà, c'était d'un point de vue force physique, c'était le plus balèze des gars. Déjà. Donc je pense pas qu'elle aurait pu. Je pense qu'à ce niveau-là, il l'aurait surpassé. Mais bon,
Je veux dire, tu vois, déjà, on peut se poser des questions comme ça avec Hinata, alors qu'on lui faut contrairement aux autres. Parce que les autres, on peut même pas se poser des questions, c'est à part faire des combats entre elles. À part être toutes disqualifiées, c'est connasse. Voilà. Les filles les plus impressionnantes de l'examen, c'était Temari et Hinata. Non, Hinata, pourquoi tu dis putain, petite idiote. La fleuriste. Même dans les jeux, elle utilise des techniques à base de fleurs, arrête. Putain. Oh là là. Parce qu'ils avaient rien d'autre à faire. Ouais, mais tu vois, c'est scandaleux quand même. Tu la vois dégainer ces techniques de fleurs, tu te dis. Ok, je te reprendrai plus alors. Voilà. Mais voilà, donc j'aimais bien. Et en plus de ça, autre chose qui fait que j'aime bien Hinata, c'est que. Son rapport avec Naruto. Son rapport avec Naruto, oui, son histoire est considérée comme une ratée, et du coup, même son opposition avec Sakura, quoi. Parce qu'Hinata faisait partie d'un triangle amoureux au même titre que Sakura. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est développé à un certain point. Enfin, il y a quelque chose qui s'est développé parmi les fans dans ce manga. C'est le délire du... en gros, Sakura ou Hinata. Qui est la meilleure? Qui doit finir avec qui? Bon, les pairings là. Ce qui est pas forcément intéressant parce que c'est pas du tout intéressant. Je pense que les histoires où ça devient... où les histoires de couple deviennent limite l'élément le plus important de l'histoire. Enfin, en tout cas, une question importante de l'histoire, c'est que l'histoire a plus, voire pas grand chose à raconter en fin de compte. Naruto. Ce qui est passé à la fin, tout le monde a eu son happy ending avec les pairings, et puis voilà, tout le monde était content. Dans un manga sur les ninjas, hein, avec des pouvoirs. Bravo. Sur fond de 4ème grande guerre ninja. Oui, voilà. On termine là-dessus et tout le monde est content à cause de ça. Ok. Ça en dit long, hein, c'est pas de ma faute là. Non, je suis d'accord, complètement d'accord. Mais bon, n'empêche que c'était quelque chose... Plus qu'on voyait commencer à animer les débats alors que c'était stupide ce truc. Putain. Il y a eu des débats endiablés, hein, c'était... risible. Bon, en même temps, c'était quelque chose qui... Kishimoto lui-même y accordait de l'importance. Hein. Bah évidemment, parce que les gens ils s'intéressaient à son histoire en partie à cause de ça, donc évidemment qu'il les teasait un petit peu avec ça. Et je veux qu'il fasse. Donc je veux dire, c'est normal après que les fans tu vois ce que je veux dire, s'emparent un peu du sous-sujet en disant, voilà, tiens. Mais bon, en tout cas, moi... Voilà, c'était trop. C'était trop. Oui, je suis sûr. Au point où il y en a, ils étaient énervés, lui envoyaient des menaces pour changer le truc. Non, c'est ça. Je suis d'accord. Ça a raison. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, voilà, moi, Hinata, c'était un personnage que j'aimais bien. Après, il y avait la team donc, de Guy. Ouais. Donc, Neji, Rock Lee et Tenten, qui avaient 1 an de plus que les autres gamins. Ouais. Voilà, parce que Guy avait voulu les faire attendre 1 an pour passer l'examen. Parce qu'il avait jugé qu'ils n'étaient pas prêts l'année d'avant. Parce que c'est un bon sensei. Même si j'arrive favori, mais bon. Ouais. Lui aussi. Alors lui, pour le coup... Parce que ça, c'est son fils. Donc, voilà. Alors ça, c'est son fils, là, c'est logique. Je dis rien là-dessus. D'un point de vue favoritisme, tu peux pas faire pire que lui. Ouais, mais parce que là, c'est son fils, là, c'est compréhensible. Moi, je dis rien là-dessus. Mon fils. Allez, c'est bon. Bon, en tout cas, ouais, c'était une bonne équipe. Neji qui était un peu un code. Par Tenten. Ouais, bon, Tenten, j'ai rien à dire là-dessus. Donc, j'ai même rien vraiment de négatif à dire sur elle. J'ai rien à dire sur elle. Elle était pas chiante, elle était là, mais on s'en foutait. Quoi. Elle avait son petit coup de cœur pour Neji, et puis voilà, c'est bien. On s'en fout. Bref. Oui, donc, ouais, Rock Lee, je l'aimais bien. Parce que c'était vrai raté. Parce que bon, inspiré de Bruce Lee, et puis Bruce Lee, c'est la base, quoi. Une légende, merde. Puis ouais, voilà, il avait des bêtes de technique, il faisait qu'on l'aura fait un peu. Quand je le voyais faire ses techniques au corps à corps, j'étais à fond. Le combat contre Gaara. Oh là là, c'est mon top 3. Oh là là. Ouais, top 3 des meilleurs combats d'anime. Quand je l'ai vu, clairement. Quand il ouvre les 5 morts, t'es là. Même au départ, quand il retire les poids, rien que ça, t'étais là, oh salaud. Ok, lui il est chaud. Là, comment je veux pour lui, il est chaud, il va faire quoi? Kakashi, quand il avait vu ça, il a fait.
Gars, cette technique d'entraînement est archaïque. C'est ringard. Allez, toi, ferme-la, au moins il apprend des trucs. Contrairement à d'autres. Ouais, enfin, il apprend des trucs. Enfin, non, en même temps, j'ai envie de dire que l'entraînement était adapté pour Rock Lee en même temps. Ouais, mais tu fallait bien qu'il fasse des trucs, vu que c'était un raté. Tenten et Neji avaient pas besoin de poids. Puis en plus, lui, fallait bien qu'il fasse des trucs. Et- Alors lui, il a un vrai handicap comparé aux autres, donc faut bien qu'il fasse des trucs pour arriver à son niveau. Donc ouais, donc il a fait ça, et ensuite quand il a un teint rouge, là, quand il était rouge, Laura, tout ça, qui s'est battu avec Kara, j'en pouvais plus, tu vois. Il allait plus vite que l'autre, là, il voyait plus rien. Putain, il est fou. Ouais, il est fou. Après, quand il s'est fait attraper, il a eu le seum. Il a eu le seum. Puis il se fait broyer non, le bras et la jambe. Là, j'étais énervé, je me suis dit, j'avais le seum contre Gara. Hein. Tu vois, il l'aimait bien, bon, seulement il avait son flow de bad guy, là. Mais quand il a fait ça, il fait fils de pute. Là, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Putain, bordel. Il a tué ma hype. Hein. T'avais envie que Rock Lee gagne en fait, c'était ça ouais. le délire. T'avais envie qu'il gagne. Mais après, c'était logique qu'il gagne pas. Ouais. Voilà. Là, il y avait ça, et aussi son moment contre l'autre, l'autre qui s'est poussé les sauces. C'était quoi son nom? Kimimaro. Ouais. Descendant du clan des je sais pas quoi. En rapport avec. Comment ça s'appelle? La déesse Lapine. Kaguya. Ouais, voilà, c'est ça. Personnage insipide au possible. Bref. Ouais, mais bon, c'était quand même C'était le petit teasing quand même, qui peut-être première partie. Ouais, je crois que il devait y avoir un lien. Ouais, ouais, évidemment, il était là, lui, hein. Surtout quand tu voyais sa gueule, là, tout le truc là, tu comprenais le délire. Mais quand j'avais kiffé quand il s'était battu en mode bourré aussi. J'avais trouvé ça super. Ah oui, la technique de l'homme bourré. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Puis en plus ça marchait, je me disais putain l'autre il arrive pas à le toucher, merde. T'es beau ça. Ouais, c'est vrai, c'était pas mal. Alors, en tout cas, bravo Rock Lee. Moi, Ouais. Rock Lee, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, même, Ah ouais. même après le fait qu'il doive abandonner l'idée d'être un ninja et tout ça, c'était le moment touchant. Oh là, Je disais, c'est ah. putain. Bon, mais au final, il revient. Ouais, il revient après son opération, Voilà, grâce à Tsunade. il revient avec la belle. Un bon retour quoi. Et voilà. C'est j'aurais préféré qu'on fasse quelque chose de mieux avec ce personnage dans la deuxième partie. Mais bon, bref. Ouais. Et Et Neji. Neji. J'aimais bien aussi parce que tu C'était le génie. vois. Ouais. C'était le génie. Ouais, tu vois, C'était Sasuke aussi. Tu vois. Ouais, il était plus fort que Sasuke à la base. Ouais. Puis il était là, tu vois. Le médisant, là, comment il parlait. Plus d'enculé. La destinée. Ouais. Parler de la destinée. Ceux qui deviennent Hokage, c'est parce que la destinée les y a autorisés. C'est parce qu'ils avaient un gros destin à la base. Neji président, il avait tout vu. Neji Nostradamus. Il avait tout vu. Sur le moment, c'était cool de le voir fermer sa gueule et dire que non, voilà, l'autre il va y arriver parce que bon, Ils travaillent quoi. il travaille, mais bon, au final, t'arrives à la fin, tu te dis, bon, il avait raison, je t'ai dit. Enfant de la prophétie, fils de, élu. Le destin, il n'y a pas plus grande destinée, hein, excuse-moi. Donc bravo Neji, bravo. Et puis c'est quoi, 64 poids du raquet, c'est quoi? Nicho, Oh là là. Yoncho, Achicho, Ah, c'était beau. Roku Bon, Yunicho. l'autre, c'était quoi? C'était un homme araignée, c'était pas tué. Ouais, c'est ça. Oh. Un des 5 du son. Oh là là. Ouais, c'était un très bon combat aussi. De toute façon, les combats Oui. lors de la mission récupérer Sasuke, c'était De toute façon, les combats dans, Que des bons combats. dans la première partie étaient super cool. C'est vraiment à base de technique et de tout tralala, de corps à corps. de stratégie. Voilà. Parce que pendant ce combat-là, il y avait vraiment de la stratégie. Ouais. Avec justement l'homme araignée là, qui était C'est là. toi, là, Faut que je tire, faut que je tire ma flèche à telle distance, tel endroit. Faut pas faire du corps à corps parce que c'est là où il est le plus fort. Forcément, faire du corps à corps avec Neji, mauvaise idée. Référence Hinata. Hein. Mais non, pour le coup, elle pouvait pas faire autrement. Oui, mais bon. Parce voilà. qu'elle aussi, c'est son point fort. Voilà. Elle est la première à avoir subi les frais, quoi. C'est notre- Voilà. J'irais plutôt Naruto. Lui, par contre, il était con. Oh, ça, C'est Naruto. voilà. Bon, au bout d'un moment, bon, il a. Bon, le truc, c'est que corps à corps, lui aussi, c'est son point fort.
Naruto. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment d'attaque à distance. Bah, c'est clone quand même, c'est Kagebunshin, tu vois. Mais voilà, faut bien quand même se rapprocher du mec. Oui. Ouais, donc Neji, il était cool, quoi. Il était cool. Mm. Puis il y a la team de... Comment il s'appelle? T'as vu, on peut pas aussi parler du Sensei Guy, hein. Oh, Kai, qu'est-ce que je disais à propos de lui à l'époque? Il était marrant. Oui, c'est tout ça, c'est qu'il était marrant, c'était le Et rival c'était- de Kakashi. Le... Ah, il... Ouais, encore une fois, les rivalités ratées, géniales. Non, parce que ce qui était marrant, c'est que Kakashi s'en battait les couilles. Oui, ils ont C'est ça fait qu'il des faisait. royalement. Ah, mon rival. Ouais. Hein, tu m'as dit un truc. Alors que lui, il avait toujours des défis à la con. Il comptait les victoires et les défaites, Ah, et ouais. tout, c'était marrant. Ça, j'aimais bien. Ouais, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur lui. Après, il y a l'équipe de... Shikamaru. Il y a l'équipe d'Azuma. Ouais, c'est ça. Sarutobi lui, Azuma. Lui, me rappelle, quand il avait dégainé ses points américains, il trouvait super cool. C'est pour américain. Ah ouais, ça faisait des... Ah, je vois ce que tu veux dire, oui, c'est parce que c'était... Ouais, C'était que- des, puis ça- ça- c'était des lames avec gros, des trous pour les doigts. Oui, c'était Voilà. super Et cool. il faisait passer son chakra futon dedans. Parce qu'il maîtrisait le futon. Ouais, mais la fois où il a dégainé son entrée badass, là, je dis, putain, merde. Ouais, il avait de la classe, quoi. Il est cool, Azuma. Ouais, donc Shikamaru, un de mes personnages préférés aussi. Le cerveau. Le cerveau, le mec intelligent mais fainéant, tu vois. J'avais kiffé son combat contre Temari. Ah Ça, oui. c'était, tu pouvais pas trouver Ah plus non, stratégique ouais, que ça. Ah ouais, voilà, c'était vraiment top du top à ce niveau-là. Putain, je regardais, je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'il se soque? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Puis, je disais, il fait trop, il était ouf, quoi. Ouais. Puis tu te dis, voilà, là, il a gagné, vu, j'abandonne. Ouais. Vraiment. Parce qu'il voulait pas frapper Temari. Oui, mais bon, quand même. C'est de plus ça qu'autre chose. Oui, mais bon, quand même, tu vois, moi j'étais dans ma hype où il allait gagner, et puis il abandonne. Il fait, qu'est-ce que tu fais? Choji l'avait pas dit. Il avait dit, c'était son meilleur pote. Hein. Ouais, ouais. Il a dit, tu vas voir, il va abandonner. Et Ino, quoi? Qu'est-ce qu'il fait, machin, Ino? Et Choji qui dit, oh, je te l'avais dit. Tu connais pas encore assez bien Shikamaru. Non, mais voilà. C'était Shikamaru, c'était le gars tranquille, le gars relax, Ouais. le gars cool. Et le premier vrai pote de Naruto aussi. Oui. Oui. Premier vrai pote de Naruto. C'est son ami d'enfance avant que Sasuke arrive et qu'ils soient mis de force ensemble. Non, lui, il jouait avec lui. D'ailleurs, que ce soit Shikamaru, Choji et Kiba, c'était les premiers potes de Naruto. Eux, au moins, ils jouaient ensemble. Après, il y avait leurs connards de parents qui tous étaient ninjas. C'est pas des cons, eux, là. Ils sont pas au courant du truc. Pourquoi ils ouvraient leur gueule comme ça? Sérieusement, tu vois, ça c'est une connerie. Jouez pas avec lui. C'est des putains de ninjas, bordel de merde. Je sais pas, ouf. Oh là, bref. Genre, encore les autres parents, genre si tu veux les parents de Sakura ou des mecs qui avaient rien à voir avec le business de ninja, ok, jouez pas avec lui, mais c'est des ninjas, c'est au courant de qui est ce gamin normalement. Enfin, la mère de Shikamaru était pas une ninja. Je m'en fous, genre elle parle pas avec son mari. Oui, non, mais oui, d'accord. Non mais commence pas à prendre des raccourcis, non. C'est pas une excuse. Genre les maris ils parlent pas avec leur femme, genre ils savent pas. Genre ils connaissaient pas Minato, ils connaissaient pas. sa femme. Évidemment qu'ils les connaissaient. Voilà. Parce que non, mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr que je trouve que le Shikamaru, il a prouvé qu'il était un très bon ami pour Naruto au fil du manga. Pas qu'en Fergène, on négligeait aussi. Oui, oui. Voilà. Il finit par être son bras droit. Même, carrément, tu vois, voilà, il a prouvé pas mal de trucs pour Naruto. J'aurais plutôt tendance à dire, d'ailleurs, si on veut passer par là, que Shikamaru c'est son meilleur ami et que Sasuke c'est son frère. Si on veut Non, passer, mais si on même veut leur passer truc. comme ça. Ouais. Alors, ça, je garde ça pour la deuxième partie, mais la fraternité entre ces deux-là. Non, mais pour moi, si on veut, Oui, si on veut partir, essayer voilà, si on peut. si on veut essayer de vraiment Voilà. mettre des mots là-dessus, Voilà, ouais, oui. c'est- Sinon, je pense que c'est plutôt ça. Tu vois, mais bon, ami et pote de Sasuke, pour moi, c'est. Enfin, Sasuke, ami et pote de Naruto, pour moi, c'est discutable.
Surtout quand je vois d'autres relations dans d'autres mangas, tu vois, j'ai pas du tout envie d'appeler ça la même chose. Quoi. Ensuite, il y a. Il y a Toji. Toji, moi je l'aimais bien parce que c'était le gros lard. C'est le pote fat, quoi. Le bouffeur de chips. Ouais, elle était marrant. Ouais, la ouïe de grillade. Ouais, elle était il me foutait la dalle, à chaque fois que je le voyais bouffer ses grillades, il me foutait la dalle. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais, généralement quand il bouffait ses chips, il bouffait des chips aussi devant la télé, donc on m'en foutait. Donc, non, parce qu'au début, je trouvais que c'était juste un gars marrant, quoi, avec quelques techniques vite fait, mais il a brillé quand dans son combat contre l'autre pendant la mission récupération. Là. Yeah. Je sais pas, c'était quoi le En plus, Naruto et Kiba le sous-estimaient aussi. En même temps. Parce qu'ils ont dit, ouais, il veut servir à quoi pendant la mission et tout. Même quand il fallait réunir construire une équipe au plus vite et tout ça. Naruto, il était là, lui, Toji, sérieux, machin. D'ailleurs, pourquoi ils sont pas partis chercher Shino? Bah justement, je crois qu'il voulait Shino. Mais il voulait Shino, mais justement, il n'était pas disponible. Ah. C'est pour ça qu'ils ont été. Selon lui, avec ses insectes, ça aurait été plus utile que. C'est pour ça qu'après, Shikamaru, il a dit on va chercher Toji, tu vois. Et Naruto, il était Toji. Sérieux, pour le gros là. Non mais ouais, Toji, il avait. Ou alors, soit il n'était pas disponible, soit. Ah, je sais plus. Ou alors sinon, c'est peut-être Shikamaru qui a été directement vers Toji. Parce que Toji, c'est son pote. Ouais. Et en plus de ça, il s'est peut-être dit que Toji allait être plus utile que Shino dans la mission. Et c'est pour ça que Naruto. Ouais, ça se discute, et c'est pour ça que Naruto avait dit. Toji, pourquoi on va pas chercher Shino, tu vois? Et puis du coup, Shikamaru, même quand ils étaient... Après, il y a un moment où ils étaient enfermés dans un truc de terre, là, justement par le gros, là. Le gros de l'équipe du son. C'était combat gros contre gros. Ouais, histoire de... Voilà. Il avait dit, Shikamaru à Naruto et Kiba, vous sous-estimez Toji. Toji, c'est la personne la plus forte que je connaisse, c'est tout. En même temps, on avait des raisons de le sous-estimer, il avait encore rien prouvé. Il avait encore rien prouvé. Bon, dans ma tête, Shino... Mais au final, quand tu vois ce qu'il fait pendant le combat, tu fais oh Toji. Voilà, il avait une grosse carte sous la manche, quoi. Tu te dis, oh merde. Tu dis, oh Toji. Je m'y attendais pas à ce truc. T'as le mec qui a une force surhumaine et tout, avec ses pilules, là. Tu dis, oh, le mec est balèze. Tu dis, le mec est balèze, et puis il peut faire des trucs de ouf avec ses techniques au final. Enfin, on s'en doutait un peu parce on avait vu ce que pouvait faire le père pendant l'attaque de Suna. Oui, mais après ça restait le père, donc on n'était pas vraiment... Ouais, mais du coup, on voyait le potentiel que pouvait avoir ses techniques. Le potentiel. Donc, voilà, tu te dis, ouais, ok. Non mais voilà, un autre truc, c'est que ça montrait comment Shikamaru était intelligent dans sa gestion des forces des uns et des autres. Le mec il pouvait être un putain de leader. Ouais, mais toi t'es un bon, toi. Et toi t'es un bon, les autres ils suivent parce qu'ils sont pas encore le level, quoi. Et toi c'est bien. Bon, puis après, il y avait Ino, quoi. Ouais, donc rien à dire. fille de fleuriste, et puis... ouais, voilà. Donc, tout comme Sakura, son but après son match, c'était vendre des fleurs. Oui, parce qu'elle était sa mère. Ouais. C'était sa mère qui était fleuriste. Oui, mais bon, bravo, intéressant. Ouais. Restez dans votre nullité. Et après, un des derniers points qu'on va aborder sur la First Gen, c'est les bad guys. Ouais. Alors les bad guys qui sont Orochimaru et puis c'est les gars du son, donc on va dire. Les gars du son, c'est bon. Les 5 du son, donc Kimimaro, voilà, et Kabuto. Ouais. Ils étaient cool. Oui, c'est les meilleurs bad guys de l'histoire de Naruto. Surtout Orochimaru. Orochimaru, c'était le psychopathe terroriste pédophile. Et serpent. Parce que moi je déteste les serpents et quand vous voyez ce fils de pute, il foutait toujours la gerbe et la chair de peau. Ce que j'avais aimé, c'était le moment où Orochimaru il se révèle à Kakashi pendant l'examen des Chunin.
que le moment où Kakashi essaye de sceller la marque, le saut maudit de Orochimaru, Ouais, que que Orochimaru a Kakashi mis chie dessus. sur l'épaule. Voilà. Kakashi, Et il est pas Kakashi, il est là, bien. Ouais, il est pas bien. devant Orochimaru. Il chie mou, là. Et tout, je vais te tuer, machin, et tout. Puis Orochimaru qui est en mode, non, Non, tu vas pas me tuer. il y a pas moyen. Puis après, Orochimaru il se barre. Parce qu'en fin de compte, il voulait juste discuter, il Ouais. voulait rien de plus. Non, mais moi, Puis quand il se barre, Kakashi qui tremble, qui dit oh, je suis fou, qu'est-ce que j'ai fait. Là, tu sentais la force d'Orochimaru. Pour que l'autre il chie dessus comme ça, oui. Voilà. Mais bon, ouais, Orochimaru, je l'ai aussi bien aimé pendant le forêt de la mort aussi. Quand il est intervenu là, je me suis dit putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il leur fait du sol. Il sort son serpent comme ça, putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Le serpent qui avait bouffé Naruto. Ah ouais, Oh, bah, de toute façon, pendant la forêt de la mort, Orochimaru, c'était magnifique. C'était magnifique. Bon, après, je comprenais pas comment ça se fait qu'il ne le reconnaissait pas quand il était infiltré en tant que sensei ce qu'il y a dans les premiers tours de combat. Là. ouais. On était là et tout, puis personne ne le reconnaissait. Alors ils sont pas fait un briefing. Non, moi, pour moi, s'il avait la même gueule, pour moi c'était lui. Hein. C'est pauvre. Bon. Non mais ouais, il était cool, surtout son combat avec la troisième Hokage. Là. Son petit complot avec, Ouais. allié avec Suna pour renverser Konoha et le troisième Hokage. Il avait fait les choses bien. Il avait vraiment foutu le bordel, c'était impressionnant. Très bon méchant. Et parmi Suna, un ennemi futur ami et Oui, allié. Il Gaara. faut noter, c'est Gaara, avec son frère Kankuro et sa sœur Temari. Bon, Temari, c'est la meilleure ninja de ce truc. Mais c'était le meilleur Konoichi. Oui, elle était balèze. Mm. Elle était balèze. Avec son éventail. Là, au début, quand elle est introduite avec son éventail, je me suis dit, tu vas faire quoi avec cette merde? Quand je vois envoyer des trucs, des bois, je suis oh, ok. Surtout quand elle est venue sauver Shikamaru, il fait ah, ok. Ouais, elle a bien fait de venir te sauver parce que. Oui, mais. Ça, c'est les pairings subtils. Oui, Si tu voyais venir un truc, mais c'était traité subtilement. C'était pas histoire de te faire chier avec. Même Mais- quand tu les vois marcher ensemble dans la deuxième partie, tu comprends le truc. Mais- Mais ouais, quand elle était venue sauver Shikamaru, je fais oh putain. Un coup, elle a balayé les arbres, je fais oh merde. Oh merde, putain. Non, elle était cool. Kankuro avec ses marionnettes, c'était original. Le style de combat Oui, c'était original. c'était sympa. Ouais. J'aimais bien quand il se battait avec ses marionnettes, il s'est battu contre Sasuke. Ouais. Contre Sasuke et contre aussi Shino d'ailleurs. Ouais, aussi. Ouais. Et c'était pas mal. Bah, après, vos personnalités, je m'en foutais un peu de ce mec. Quoi. Ouais, moment ça allait 5 minutes. Ouais, la star du groupe, c'était vraiment Gaara, et puis. Gaara, Sabaku no Gaara. Alors Gaara, avec son regard de psychopathe, fatigué, Déjà, avec ses cernes. Voilà, déjà son flow là, je me suis dit, oh putain, lui il dégage un truc. Il dégage un truc. Avec ses cheveux rouges. Ouais, et en effet, il a dégagé des trucs. Putain. Donc, que Naruto pouvait comprendre mieux que personne parce qu'il était rejeté, parce qu'il avait le Ichibi en lui, le démon du sable. Et du coup, il était rejeté par son village depuis l'enfance et c'était devenu, à cause de ça, il était devenu fou. Ouais. Enfin, à cause de ça et à cause aussi du fait qu'il pouvait pas dormir. Voilà, et puis pétage de plomb quand son tonton a essayé de le buter. Oui. Putain, quand j'ai vu l'histoire, je me suis dit merde. Quel enculé. C'est là qu'il s'est scarifié la marque amour sur le front. Quel tonton, merde. Parce qu'en plus, je me rappelle dans Il a Flash. hissé le petit parce qu'il est mort, Ouais, parce que ouais. sa sœur est morte à cause de lui. Ouais, mais quel connard. Ah ouais, genre c'est de sa faute, c'est vrai qu'il a pas voulu avoir de daronne. non mais non, n'importe quoi. Ah, c'est des salauds avec les gosses dans ce Ouais, sérieusement, il y en a, ils étaient cons dans ce truc. Bon, en tout cas, Gaara était super cool. C'est Ouais. une technique de sable et le fait de voir les bras croisés comme ça Ouais. pendant le combat et tout. Ça va que le sang. Ouais. Vous voyez froid comme ça là. Putain, C'était le psychopathe. voilà, juste comme. Il y a des moments où il se mettait. Il Il partait s'arrêtait en couille là, de- quand il dit ouais, je vais te buter. Quand il trépignait d'impatience Schizophrène et tout, il parle à son sable Voilà, comme quand il si voulait- c'était sa mère.
il voulait absolument se battre avec Sasuke. Oui, Il va carrément le voir à son entraînement Ouais, et tout avec ouais. Kakashi. Et il voulait sa peau. Quoi. crazy motherfucker. Ah, Au point où il se demandait s'il l'avait pas buté là-bas quand Kuro ouais, était marié. ouais, je me rappelle. Ils étaient pas tranquilles. Parce que Sasuke il venait pas, il Ouais. disait il l'a tué. Et non, au final Sasuke arrive en retard avec Kakashi forcément parce que Kakashi est toujours en retard. Ouais. Pour des raisons. Mais ça c'était naze aussi. Enfin, c'était naze. Au début c'était bien. Et quand Ça faisait partie du caractère. Voilà, mais après quand tu te rends compte qu'il fait ça parce que quelqu'un d'autre faisait ça, ou un genre de même, c'est quoi ces conneries? Bref, Ouais. Next Gen. Ouais. Et puis bon, dans les autres personnages, il y avait Jiraiya qui était cool. Même si, Très très cool. voilà, même s'il me cassait les couilles parce qu'il voulait pas révéler qui était le père de Naruto. Là. Mais c'était un vieux Naruto quoi. Quoi? C'était un vieux Ouais, Naruto c'est ça, ouais. quoi. Naruto a 60 piges, quoi. Enfin 50 piges. Il avait 50 ans. C'était sympa. Ouais, Et puis aussi Lady Tsunade. Tsunade Sama qui devient le Godahime Hokage, le 5ème. Le Hokage le plus nul de l'histoire. Hokage par défaut. Ou par défaut, parce que Jiraiya voulait pas du poste. Ouais, parce que. parce que l'autre restant, bah, c'est un cinglé terroriste. Quoi. On prend toi, parce que voilà. Bon. Bah, en tout cas, pour finir, Naruto Third Gen, je dirais que il y a eu des points négatifs, il y a des trucs. Oui, c'était bancal, je suis d'accord, mais le bilan reste quand même positif. Oui, parce que bon, c'est bilan pas ça reste quand qui. même C'est pas positif. vraiment ça qui a entaché mon expérience Naruto. Parce que Oui, voilà. même en repensant à ça, ça m'avait. Enfin, ça fait quelques temps maintenant, mais ça m'avait fait plaisir de mater toute la première fois. Tout l'animé Naruto d'un seul coup. Sans les putains de fillers qui sont là pour niquer le truc. J'avais tout maté d'un seul coup, même avec les mauvais souvenirs, enfin les mauvaises ondes de la deuxième partie, j'avais tout maté avec plaisir. Et pareil, ça change pas le fait que tout ce que j'ai aimé a été entaché par la suite de l'histoire. C'est gênant, c'est problématique. Ouais. Mais en tout cas, très bon bilan pour. Enfin, très bon bilan, non. Assez bon bilan pour la First Gen de Naruto. C'est sympa. Même, j'irais même jusqu'à dire que je conseille à ceux qui connaissent pas. Il doit y en avoir beaucoup, mais Si tu ne connais pas, c'est que t'es un nourrisson. c'est sûr que si je rencontre des gens qui connaissent pas Naruto, je leur conseille de quand même de regarder la First Gen. Quoi. Non. Parce que la First Gen, c'est quand même. Je trouve que c'est vraiment un shonen fondateur un peu quand même. Ah bah, c'est la base quand même. Ouais, C'est quand même une base. Hein. Donc la First Gen à regarder, à voir. Oui. À voir. Après, moi je déconseille pas aux gens de. Parce que s'ils commencent avec Naruto, ils vont forcément arriver dans Naruto Shippuden ou dans la suite. Quoi. Donc bon, moi je conseille aux gens de se faire leur propre opinion. Tu commences, si tu kiffes, voilà, si tu kiffes la première partie et que t'es emballé par la deuxième, c'est ton choix. Mais quand même voir qu'il y a des défauts qui sont là. Quand même pas me vendre le truc comme étant Oui. un chef-d'œuvre sans Non, défaut. la First Gen de Naruto, c'est pas le Saint Graal. Quoi. Voilà. Mais c'est quand même un très bon début. Oui, c'était C'est très un bien. très bon début, C'est ça bien. avait énormément de potentiel, je comprends pourquoi. Moi j'ai vu ça dans One Piece. J'ai vu ça après Dragon Ball, donc pour moi, putain, c'était la révolution. Tu vois, je dis, j'ai vu ça sur les bancs du collège, il y avait un pote qui m'avait fait le pitch vite fait comme ça, là, en me disant, ouais, c'est un gamin qui a un renard dans le corps. Pourquoi pas? Moi, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, mindfuck. Oh bah putain, c'est cool. Tu pars à fond dedans. Bah oui. C'était pareil, j'étais parti à fond dedans. J'ai dit. Ok. Bah oui. Oui, bah on a tous tenté. Bon, moi, la Moi, j'ai plupart. pas tenté, moi, il y a des techniques que je connaissais. Moi, à part le Katon, les autres, je connais. Enfin, il y a que le petit clonage aussi. Et le Katon, quand je voyais l'épisode où il y avait. Là, j'ai pas bien compliqué. Oui, mais bon, c'est pour ça que j'y arrivais, merde. Quand je voyais Sasuke en train de le taffer là, devant la rivière, tu faisais en même temps plus. Tu vois, j'ai oublié. Mais quand je le voyais, j'étais à fond dans le truc. Magnifique. Excuse-nous.
Mais voilà, donc bon bilan pour Naruto. Et du coup, pour la prochaine partie, on va passer à la next gen. Et là, la next gen, il va y avoir plus de trucs à dire. Et surtout beaucoup plus de trucs négatifs. Parce que là, non. Là, je suis déjà préparé à me faire de nouveaux ennemis. Oh là là, tu vois. Peut-être que ça sera aussi virulent que BVS, tu vois. Mais je suis préparé, tu vois. Préparé, je vous attends. Voilà, tous.